Bonsoir, bonsoir à tous. Plusieurs kilomètres de bouchons ce samedi sur l'autoroute A6 à hauteur de Tournu. Un accident entre plusieurs voitures et un camping-car a fortement ralenti le trafic dans les deux sens de circulation ce matin. Ce samedi de départ et de retour en vacances. 850 kilomètres de bouchons ont été enregistrés au plus fort de la journée aujourd'hui. Bison Futé avait appelé les automobilistes à éviter de se rendre ou de traverser la Gironde en raison des incendies. Demain dimanche est classé orange dans le sens des départs vers la Méditerranée et en Auvergne-Rhône-Alpes. La Côte d'Or, elle va repasser en risque élevé de feux de forêt demain. Le département qui est en situation de sécheresse avec plusieurs cours d'eau en crise comme la Thille, le Serein, le Châtillonnais ou encore l'Aroux et où un feu de broussailles a détruit 1 hectare sur le plateau de Chenauve à la mi-journée. Et face à l'aggravation de la situation, de nouvelles mesures de restriction des usages de l'eau sont entrées en vigueur aujourd'hui en Côte d'Or. La Saône-et-Loire, quant à elle, est concernée par un risque élevé de feux de forêt et elle va repasser en risque modéré demain. En attendant ce soir, ce sont les orages qui sont d'actualité en Saône-et-Loire et dans le Jura. Les deux départements sont en vigilance jaune. La disparition de la chanteuse et pianiste Marie-Paule Bell, elle s'est éteinte à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer. Marie-Paule Bell, dont le titre le plus célèbre reste La Parisienne. Le Pays d'Aulois lance son premier guide des producteurs locaux. 40 producteurs du territoire y sont recensés. Il sera tiré à 7000 exemplaires et disponible gratuitement chez les différents participants et dans les offices de tourisme. Tadej Pogačar, toujours en tête du classement général du Tour de France. Paul Sexas a conservé sa 4e place à l'issue de la 20e étape, aujourd'hui remportée par l'Équatorien Richard Carapaz à l'Alpe d'Huez. Belle soirée sur Fréquence Plus.